Bonjour à tout le monde. Alors bienvenue dans cette vidéo où on va faire la démonstration en revenant à la définition des limites et en travaillant vraiment de manière rigoureuse, la démonstration de la continuité de ces deux fonctions sinus et cosinus. Alors vous allez voir, c'est pas une preuve qui est difficile. Elle repose essentiellement sur des petites bricoles, donc sur les petites formules de Trigo là, que je vous ai rappelées ici. Et ensuite, du coup, avec ça, on va réussir à démontrer, par une petite étude de fonction et ensuite juste avec la formule, qu'on a ces deux inégalités. Et donc grâce à ces deux inégalités, on pourra en déduire la continuité en zéro d'abord, et ensuite avec les formules, la continuité partout sur R. Donc on va commencer déjà par démontrer ces deux formules sur lesquelles on va s'appuyer, dont on a besoin. Alors allons-y pour la première. Donc ces formules-là, hein, c'est pour tout x réel. Alors, nous, ce qu'on sait déjà, c'est que sinus, il est toujours plus petit que 1, vous êtes d'accord? En valeur absolue. Sinus x est toujours plus petit que 1. Donc, dès que x est plus grand que 1 en valeur absolue, c'est vrai. Donc, il suffit de démontrer le résultat pour x plus petit que 1, donc sur moins 1, 1. On sait aussi que la fonction sinus est une fonction qui est paire. Ok, donc si sinus x est plus petit que x en valeur absolue, et ben si c'est vrai sur 0,1, ça sera vrai sur moins 1, 1 aussi, par la parité. Donc du coup, il suffit, avec tout ça, d'étudier cette inégalité, sinus x plus petit que x, sur 0,1. Alors sur 0,1, autrement dit, il suffit de montrer sinus x inférieur ou égal à x, puisque tout le monde est positif sur 0,1. Alors comment est-ce qu'on fait? On peut poser simplement la fonction g de x égale sinus x moins x. Cette fonction, si on la dérive, on trouve cosinus x moins 1. Comme cosinus est toujours entre moins 1 et 1, cosinus x moins 1 c'est inférieur ou égal à 0. Donc g est une fonction qui est décroissante. Si elle est décroissante, ça veut dire que sur 0,1, si x est sur 0,1, g de x est toujours plus petit que sa valeur en 0. Si elle décroît, hein, vous êtes d'accord? Elle décroît, donc sa valeur en 0 et c'est le max sur l'intervalle. Et ici, g de 0, qu'est-ce que ça vaut? Sinus 0 moins 0, ça fait 0. Autrement dit, ça nous dit que g de x est négatif pour tout x dans 0,1. Ok, et ça qu'est-ce que ça nous a dit? Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sinus x est inférieur ou égal à x si x est dans 0,1. Ok? Par imparité, on obtient que sinus x est plus petit que x en valeur absolue sur moins 1, 1. Et ensuite, c'est vrai au-delà de 1. Donc c'est bon pour, finalement, quel que soit x dans R, sinus x est plus petit que x. Ok pour le premier morceau. Alors pour le deuxième, vous allez voir, on va simplement le déduire de ce résultat-là. C'était là le seul résultat avec une fonction. Là maintenant, on va juste travailler avec les formules de Trigo. Alors, les formules de Trigo, qu'est-ce que c'est que 1 moins cos x? Vu que je vous ai mis ces formules-là, qui a un cosinus, essentiellement, ça va être celle-là. On n'a pas le choix. Hein. Donc, 1, c'est cos de 0. Donc, cos de 0 moins cos de x. Voilà notre P, voilà notre Q. Et ça fait moins 2 sinus 0 plus x sur 2, sinus 0 moins x sur 2. Alors 0 plus x sur 2, ça fait juste x sur 2. Et là, sinus de moins x sur 2, c'est moins sinus x sur 2. Vous êtes d'accord? Par imparité de la fonction sinus, justement. Donc le moins qui est associé à ça peut éliminer celui-là. Et finalement, on trouve que c'est 2 sinus x sur 2 au carré. Or, qu'est-ce qu'on sait ensuite? On vient de démontrer que sinus x est inférieur ou égal à x en valeur absolue. Donc au carré, a fortiori, c'est vrai. Ça, c'est plus petit que 2. Et sinus x sur 2 va être plus petit en valeur absolue que x sur 2. Et donc, si je mets au carré, ça passe bien au carré aussi, quoi. Et là, si je développe, la valeur absolue, vu qu'il y a un carré, elle peut s'en aller. Il y a 1 sur 2 en dessous, qui va au carré, qui se simplifie partiellement, et donc il nous reste x2 sur 2. Ok pour vous?
Et donc, finalement, on a montré, quel que soit x dans R, 1 moins cos x est inférieur ou égal à x2 sur 2. Donc on a bien démontré cette deuxième inégalité. Alors je vais les recopier parce qu'on va les utiliser pour pouvoir démontrer la continuité en 0 maintenant. Donc allons-y. Donc on a démontré sinus x plus petit que x et 1 moins cosinus x plus petit que x2 sur 2. Donc maintenant on va démontrer en 0 la continuité de sinus et ensuite de cosinus. Continuité de sinus en 0. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire du coup? Qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer, quel que soit epsilon, il existe alpha tel que, dès qu'on est entre moins alpha et plus alpha, alors je vais vous l'écrire, c'est la définition de dire continuité de sinus en 0, ça veut dire que la limite quand sinus tend vers 0 doit être égale à sinus de 0. Donc ça s'écrit, quel que soit epsilon positif, strictement, il existe alpha tel que dès que x est dans moins alpha alpha, sinus x moins sa valeur en 0, sinus de 0, c'est-à-dire 0, est plus petit que epsilon. Donc nous, on sait que sinus x est toujours plus petit que valeur absolue de x, donc il suffit de prendre valeur absolue de x plus petit que epsilon, et on aura gagné. Donc allons-y, soit epsilon strictement positif, posons alpha égale epsilon. C'est aussi strictement positif. Maintenant, prenons un x dans moins alpha alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a sinus x moins 0 est égal simplement à sinus x. Grâce à cette inégalité numéro 1 là, ça c'est inférieur ou égal à x. Et x est strictement plus petit que alpha qui vaut epsilon. Donc finalement, on n'a que sinus x moins 0 est strictement plus petit que epsilon, c'est-à-dire bien ce truc-là. Et on a fait ça pour epsilon quelconque et on a trouvé un alpha. Donc ça veut dire que c'est vrai pour tout epsilon, on a trouvé un alpha, tel que pour tout x là-dedans, eh ben on a bien ça. Donc ça dit OK. Ça veut dire on a la limite quand x tend vers 0 de sinus x égale 0. Et comme 0 c'est exactement sinus 0, ça veut dire sinus est continu en 0. Ok, on peut faire la même chose pour cosinus x. Donc on veut le même style d'inégalité, quel que soit epsilon, il existe alpha, tel que pour tout x dans moins alpha alpha, cosinus x moins cosinus 0 plus petit que epsilon. Mais cette fois, qu'est-ce que c'est cosinus x moins cosinus 0? Cosinus 0, ça fait 1. Donc cosinus x moins 1. Et ça, cosinus x moins 1, comme cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, cosinus x moins 1, c'est toujours négatif. En tant que quelque chose de toujours négatif, c'est égal à son opposé. Je peux donc enlever la valeur absolue. Ça, c'est égal à 1 moins cos x. Mais on sait que 1 moins cos x est toujours plus petit que x sur 2. Donc finalement, tout ça, cos x moins cos 0, est toujours plus petit que x2 sur 2. Mais moi, je veux que ça soit plus petit que epsilon. Donc ça me donne un peu une idée de ce que je veux. Je veux du coup que quand x est entre moins alpha alpha, que ce truc-là soit plus petit que epsilon. Donc on peut l'écrire si vous voulez au brouillon. Vous mettez ça au brouillon. On veut alpha 2 sur 2 égale epsilon. Et donc ça va nous donner l'idée de poser alpha égale racine de 2 epsilon. Ça, vous le faites sur votre brouillon, ok? Donc maintenant qu'on est là, on dit posons alpha égale racine de 2 epsilon. Ah, mais j'avais pas fait soit epsilon strictement positif. Alors allons-y, avant. Soit epsilon strictement positif, puisqu'il nous en faut un dans la définition. On pose alpha, donc voilà, on a trouvé le alpha. Alors maintenant, soit un x quelconque dans moins alpha alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Cos x moins cos 0. On a fait le travail jusqu'ici pour montrer que c'était plus petit que x2 sur 2. Mais x, il est entre moins alpha alpha, donc tout ça, c'est plus petit que alpha 2 sur 2. Mais la façon dont on a construit alpha 2 sur 2, c'est égal à epsilon. Donc finalement, on a pris un epsilon au pif.
on a trouvé un alpha tel que pour tout x là-dedans, ce truc-là est strictement plus petit que epsilon. Donc on a démontré ça. Quel que soit epsilon plus grand que 0, il existe alpha, tel que dès que x est dans moins alpha alpha, cos x moins cos 0 est plus petit que epsilon. Et ça dit deux choses qui sont identiques. C'est que la limite en 0 de cos x, c'est cos 0. Et ça dit aussi donc, cosinus est continu en 0. Ok? Alors maintenant, on va continuer pour en déduire que sinus et cosinus sont continus partout. Donc là, on va à nouveau utiliser nos super formules de cos p plus q, cos sin p plus q, vous allez voir. Enfin, pardon, cos p moins cos q et sin p moins sin q. Donc maintenant, on va regarder continuité sur R. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la continuité sur R? Donc, on va regarder pour sinus. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir démontrer? Il va falloir démontrer que sinus x tend vers sinus x0, pour x tend vers x0, et pareil pour le cosinus. Cosinus x tend vers cos x0 quand x tend vers x0. Donc, pour ça, on va aller calculer sinus x moins sinus x0. Alors, on va faire en deux colonnes, on va faire le sinus d'un côté, le cosinus de l'autre, donc, ou peut-être en deux lignes, bref, on va voir. Sinus x moins sin x0, j'utilise la fameuse formule pour voir que c'est 2 cosinus x plus x0 sur 2 sinus x moins x0 sur 2. Alors, le cosinus, là, je sais qu'il est toujours plus petit que 1, lui. Et le sinus, on sait que sinus de Toto est toujours plus petit que Toto en valeur absolue. Donc ça, c'est plus petit que x moins x0 sur 2. Donc tout ça, finalement, c'est plus petit que 2 fois x moins x0 sur 2. Ok, donc finalement, tout ça, c'est plus petit que x moins x0. Alors on va faire la même chose avec le cosinus. Cos x moins cos x0. Donc là, la formule nous dit moins 2, donc en valeur absolue, ça fait 2. Sinus x plus x0 sur 2. Et ensuite, à nouveau, sinus x moins x0 sur 2. Le raisonnement est exactement le même. Ça, c'est plus petit que 1. Et ça, c'est plus petit que x moins x0 sur 2 en valeur absolue. Donc finalement, c'est plus petit que 2 fois x moins x0 sur 2. Donc au final, ça comme ça, donc pour f de x égale sinus x et f de x égale cosinus x, on a f de x moins f de x0 plus petit finalement que x moins x0. Ok, donc grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on se donne un epsilon strictement positif, maintenant je vais poser alpha égale epsilon. Et je vais prendre soit x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ben, f de x moins f de x0. Là, je mets f, mais f, c'est soit sin, soit cos. Les deux, ça fonctionne pour les deux. Je sais que c'est plus petit que x moins x0. Mais comme x est là-dedans, x moins x0, c'est justement strictement plus petit que alpha. Mais alpha, ça vaut epsilon. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ça pour tout epsilon strictement positif, j'ai trouvé qu'il existait un certain alpha, tel que dès que x était dans x moins alpha, x0 moins alpha, x0 plus alpha, eh bien f de x moins f de x0 était plus petit que epsilon. Ben ça, c'est justement dire que la limite en x0 de f vaut f de x0. Autrement dit, f est continu en x0. Et ça, c'était valide pour f égale sinus et f égale cosinus. Donc, elles sont toutes les deux définies continues en x0. Et comme j'ai pris x0 quelconque, eh ben, je ne l'ai pas pris, mais il est là, soit
x0 appartenant à R, il était au pif, vous êtes d'accord? Comme c'est valable pour n'importe quel x0, on a donc que sinus et cosinus sont continus sur R. C'est bon pour vous? On va faire un petit récap du cheminement dans cette vidéo pour que vous puissiez vous souvenir des étapes par lesquelles on est passé, pour pouvoir apprendre la preuve si besoin. Donc, on est passé par d'abord démontrer des inégalités préliminaires. Sinus x plus petit que x en valeur absolue. Ce truc-là, par un raisonnement, on a réussi à voir qu'il suffisait de démontrer que c'était vrai sur 0,1 seulement. Et sur 0,1, on a fait une toute petite étude de fonction avec cette fonction g, juste en montrant qu'elle était décroissante. Donc une fonction qui est décroissante, elle est plus petite que sa valeur en 0, sur 0,1. Et c'est ça qui nous a donné que sinus x était plus petit que x. Ok? Donc le deuxième, 1 moins cos x plus petit que x2 sur 2, la deuxième petite inégalité, on a essentiellement appliqué la première en utilisant cette formule de Trigo ici. Là. Okay? Du coup, on a abouti à cette inégalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à ces deux inégalités que j'ai remis là, on a démontré la continuité en 0. Ici, pour avoir sinus x moins sinus 0 plus petit que epsilon, il a suffi de prendre alpha égale epsilon. C'est ce qu'on a fait là. Ici, pour avoir, ça c'est cosinus 0, pour avoir cosinus 0 moins cosinus x plus petit que epsilon, on s'est débrouillé pour que alpha soit bien choisi et que le résultat, ici, alpha carré sur 2, donne exactement epsilon. C'est ça qu'on a fait là. Donc, finalement, on a obtenu la continuité en 0 pour sinus et pour cosinus. Et après, grâce à ces formules-là, là, on a vu que si on étudiait la continuité en x0, grâce à ces formules de soustraction, là, comme il y a la partie où il y avait x plus x0, là, celle-ci, dans les deux cas, là, était plus petite que 1, il nous restait plus qu'un morceau en sinus, pour les deux, hein, le même morceau en sinus, ici, là, qui nous permettait d'avoir cette inégalité ici, là. Et grâce à cette inégalité, comme nous, ce qu'on voulait, c'était f de x moins f de x0 plus petit que epsilon, il nous a suffi de prendre alpha égale epsilon. Puisque dès que x moins x0 était plus petit que alpha, on aurait du coup cette inégalité-là. Ok pour vous? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un bon exo, ça, parce que il est assez complet. Il y a une mini étude de fonctions, il y a quelques inégalités. Il y a des petites formules de Trigo sympathiques. Ça permet aussi de réviser à plusieurs reprises la définition de la limite. Donc voilà, c'est un exercice qui est intéressant pour ça, bien complet pour ça, et que voilà, je vous invite à ne pas négliger, à réviser, à reprendre, et voilà, à bien travailler. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis un bon travail, et je vous dis à bientôt.